t'as 3 voitures par jour qui passent ici à peu près. T'appuies sur REC et une voiture qui passe. Allez, c'est parti. Salut à tous les amis, bienvenue au Billet Auto, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo un tout petit peu spéciale. On n'a pas une mais deux nouveautés à tester aujourd'hui. C'est premièrement ce Touareg R, le nouveau Touareg R, déclinaison sportive hybride rechargeable du Touareg. Maintenant il n'existe plus qu'en hybride rechargeable. 462 chevaux, 700 Nm, ça promet. Et la deuxième nouveauté, c'est le nouvel iPhone 13 que je viens de recevoir avec beaucoup de nouveautés en termes de photos et de vidéos pour les faiseurs d'images comme nous, de belles promesses, notamment sur le iPhone 13 Pro, qui est le modèle que vous avez juste ici. On va tourner l'entièreté de cette vidéo avec le iPhone 13 Pro. On change le iPhone 11 Pro qui est en train de nous filmer et on passe à l'iPhone 13 Pro. C'est parti. Hop, et voilà, ça y est, c'est fait. Le iPhone 11, pack, ça c'est fait. C'est de l'herbe. C'est mou, vous en faites pas, on prend soin du matériel. Les amis, c'est pour ça que je me permets de faire ceci. Voilà, iPhone 13 Pro, nouveau mode cinématique, photo en RAW, des capteurs un petit peu plus épais, donc techniquement une meilleure qualité, et aussi deux grosses nouveautés. Ce qui m'intéresse le plus en fait sur ce iPhone 13 Pro, c'est le téléobjectif en x3 qui vous permet d'avoir un petit peu plus de piqué, un zoom un petit peu plus sharp, et la stabilisation optique, c'est-à-dire que on n'est plus sur un logiciel qui vous stabilise, mais clairement sur l'objectif qui est physiquement stabilisé. Donc on va voir ce que ça va donner. Aujourd'hui, on va s'en servir pour shooter ce Touareg R. Le Touareg R, comme je vous disais, le Touareg n'est plus disponible en France qu'en hybride rechargeable. Ici, version de pointe, Touareg R, V6 essence, 340 chevaux, un moteur électrique de 136 chevaux accouplé à une batterie de 14,3 kWh de capacité nette pour un total de 462 chevaux cumulés et 700 Nm de couple. On est à 2,5 tonnes, voire 2,6 tonnes. Gros bébé, mais avec la puissance et le couple qui est annoncé, ça risque d'être pas mal. Et on retrouve le Touareg, notre gros bébé que vous avez déjà pu voir en vidéo. On l'a essayé en version TDI à l'époque quand il est sorti, avant que les écolos nous fassent des normes que personne ne puisse suivre. Vous avez la vidéo là ou là, je ne me rappelle jamais de quel côté c'est. Gros bestiaux, 4,88 m de long, quasiment 1,99 m de large, 1,71 m de haut. Rien à dire, on a toute la technologie qui est disponible aujourd'hui sur un groupe Volkswagen qui est présent sur ce Touareg pour en faire un vrai vaisseau d'autoroute. Mais malheureusement, comme c'est un hybride, il n'est pas fait pour l'autoroute. Il est fait pour la Versaillaise qui va amener ses enfants au foot et qui va revenir chez elle, qui va faire environ 20-30 km maximum par jour, 47 km d'autonomie d'annoncé par Volkswagen, 40 km dans les faits, on va dire, de ce que j'ai pu mesurer en éco-conduite entièrement sur l'électrique. Bon, déjà en termes de style, on est sur quelque chose de belliqueux. C'est belliqueux. On a des gros boucliers. Ici, on a cette magnifique teinte bleue que vous retrouvez aussi sur la Golf R. Et ces jantes de 22 pouces chaussées ici en 295. Il faut bien ça pour enfermer les freins de 400 mm avec des énormes étriers 6 pistons. On a toujours cette allure, alors immédiatement reconnaissable. Faut avouer qu'il a une vraie gueule, ce Touareg. Il est plus du tout lisse, il est plus du tout consensuel. On a un vrai vaisseau quasiment à l'américaine. Ça me fait penser aux gros SUV américains, mais qui, par exemple, de 3 quarts arrière, peut aussi passer pour un énorme break surélevé. Et quand je dis énorme, je pèse mes mots. Il est vraiment énorme. Des appellations R un petit peu partout sur le véhicule. Ça donne le ton. On est sur une version sportive du Touareg. Je dirais plutôt sportivisé parce que on garde, pour ceux qui ont vu l'essai du précédent Touareg, ce côté ultra confort. Confort, c'est vraiment le mot qui sera prédominant, notamment pour l'intérieur de cette voiture. On passe à l'intérieur, c'est parti.
Touareg en général, c'est la place. Énormément de place. C'est plus grand que mon premier appart à Paris, c'est gigantesque. On a beaucoup de place aux épaules, beaucoup de place aux genoux, même à l'arrière, on va en parler après. Une garde au toit énorme, un toit vitré qui doit faire 2 mètres carrés et qui vous sublime l'habitacle en le baignant de lumière. On a toujours l'Innovision Cockpit, alors attention, là il y a du marketing les amis. L'écran central avec la version Volkswagen du Virtual Cockpit, globalement, où vous pouvez avoir des compteurs ou une vue plus globale de tout ce que vous voulez en fait. Et ici, cet écran de 15 pouces qui est gigantesque avec plusieurs menus. Vous pouvez parcourir tous les menus que vous voulez. C'est très bien fait, sauf si vous mettez CarPlay. Vous avez à peine 10 pouces. C'est un petit peu dommage parce que l'écran est gigantesque. On a vraiment l'impression, et notamment avec cet énorme levier de vitesse, d'être au volant d'un Boeing en fait. On a l'impression d'être pilote d'avion avec le head-up display aussi qui est là. Évidemment, toute la techno qui est là, régule adaptatif, maintien de la distance, maintien dans la voie. Attention, la technologie est un petit peu en retard par rapport aux concurrents premium allemands, Audi, BMW, Mercedes. On a un petit peu de retard, mais dans les faits, ça fonctionne quand même plutôt bien. Ici, on a des sièges estampillés Air avec une sublime sellerie, avec beaucoup de petits détails qui sont vraiment ultra confortables, très ajustables. C'est ergo confort, comme dit VV. Ici, ventilé, chauffant et massant. C'est beau, c'est la base aussi sur ce type de véhicule. Le système d'Inaudio est là pour nous aider à enquiller les trajets autoroutiers et les embouteillages, étant donné que, et on va reparler, ce véhicule est plus fait pour les embouteillages que pour l'autoroute, même si le Touareg est un autoroutier incroyable. Large console centrale, beaucoup de rangements partout dans la voiture, on est bien, on a cette impression de place, et l'impression de place, vous allez voir qu'elle continue à l'arrière. Let's go. À l'arrière, vous voyez la place qu'on a. Là, la banquette est reculée à fond. Sur le Touareg, on a l'avantage d'avoir une banquette réglable. Le siège est réglé pour moi. Je fais 1m77. Et regardez, même si je l'avance à fond, j'ai encore pas mal de place. Et vous allez voir que la banquette qui coulisse, ça va être pratique pour le coffre. Car le coffre, c'est 700 litres de base, comme ça. Et si vous avancez tous les sièges, c'est plus de 800 litres. Et si vous rabattez tout, c'est plus de 1800 litres. Quasiment 2 mètres cubes dans un SUV. C'est beau. Clim séparé, évidemment, énormément de place. Vous pouvez vraiment croiser les jambes comme ça. Le petit accoudoir, c'est parfait pour 2 voire 3 personnes à l'arrière, parce qu'à l'arrière du Touareg, le tunnel de transmission est pas si encombrant que ça, et vous pouvez mettre un passager du milieu de manière très pratique. D'ailleurs, côté pratique, 2 USB-C et une prise 220 volts. Les amis, chers amis constructeurs, quand vous faites des SUV destinés à la famille, mettez des prises 220 volts. Ça vous sauve la vie. Très, très pratique. Merci Volkswagen. En gros, on est très, très bien dans ce Touareg. Beaucoup de place pour tout le monde. Beaucoup de confort pour tout le monde. Et le confort, ça continue encore une fois sur la route. Et on va en reparler sur la route. C'est parti. Le Touareg hybride démarre par défaut en mode électrique. Problème ergonomique, on n'a pas de bouton direct pour gérer les trucs, donc il faut aller dans les menus, etc. Là, je sélectionne hybride. Je vais pas faire de... Vous pouvez recharger la batterie en roulant avec le moteur thermique, mais ce que je vais faire, c'est que je vais le mettre en fonctionnement hybride. Il me reste un tout petit poil de batterie. Voilà, on va faire comme ça et on prend la route. Alors, ce Touareg, sur la route, il ressemble quasiment trait pour trait au Touareg qu'on avait essayé en 2018 ou 2019, je me souviens plus très bien. Il est vraiment axé confort. Là, on est en mode tout électrique et le silence est monacal. L'insonorisation est parfaite. Et toutes les aspérités et les bruits qui peuvent être occasionnés par le roulement sont gommés. En ville, ça reste un gros bébé, comme je vous disais, pas loin des 4,90 m de long, 2 mètres de large. Bon, c'est un peu compliqué. Surtout qu'avec l'hybridation, il perd ses 4 roues directrices. Ce qui fait que
ça braque moins bien. Ça braque toujours pas mal, rassurez-vous, c'est pas mal du tout pour un engin de cette taille. Quand vous avez besoin d'un petit peu de watts et que l'électrique suffit pas, vous appuyez et on entend juste le feulement, même quand il prend des tours, du V6 essence. Le V6 essence, très volontaire et qui est bienvenu justement sur une version hybride, on va dire. Ça change des 4 cylindres qui sont utilisés à tire-larigot pour baisser le grammage de CO2. 136 chevaux en électrique, c'est largement suffisant pour extirper ce lourd Touareg de 2,6 tonnes convenablement à la sortie du feu, de la circulation, etc. Ça reste quand même extrêmement bien fait. Excusez-moi, je ne vois absolument rien. Bon, ouais, c'est pas mal, c'est très très confort. On a vraiment cette impression d'être dans un Airbus globalement. Ça reste hallucinant de confort. C'est très souple. La suspension en mode normal ou en mode confort est vraiment très souple. C'est-à-dire que c'est un véhicule qui cabre, qui plonge, qui prend énormément de roulis. On se croirait dans un super tanker. Et voilà, ça vous incite pas forcément à être dynamique comme si vous aviez un X5 par exemple, ou comme si vous aviez un Q8. Là, on est vraiment sur un truc qui se rapproche plus d'un Range Rover ancienne génération. C'est assez funky à rouler, mais ça reste assez précis. La direction est très légère, c'est très facile à manœuvrer une fois que vous avez le gabarit du bestiau en tête. On est bien aidé par une énorme caméra de recul sur l'écran de 15 pouces. J'aurais cependant aimé une caméra 360 degrés qui est très utile quand on a un véhicule de ce gabarit. Une fois que vous sortez de la ville, que vous arrivez sur les grands axes, vous avez toutes les aides disponibles. Vous avez toute la techno qui est là et ça se passe extrêmement bien. Et une insonorisation incroyable et un confort de suspension incroyable, même sur les chaussées défoncées. Ce Touareg avalera toutes les imperfections, toutes les aspérités de la route de manière princière. Vraiment. C'est extrêmement bien fait. L'autoroute, vous enquillez des kilomètres, vous enquillez des kilomètres. Mais attention, vous videz vite la batterie et une fois que vous êtes uniquement sur le V6, les 12 à 15 litres sont facilement faisables, sans problème. C'est le problème. Voilà, on a un gros rouleur qui a été fait pour être un gros rouleur, notamment avec des moulins diesel, mais qui est transformé grâce à l'hybridation et en petit rouleur. C'est-à-dire que vous pouvez le faire. Vous pouvez enquiller 700 bornes d'un trait avec la voiture en gérant très très bien sur de l'urbain et du périurbain entre 30 et 40 km en full électrique. 40 si vous faites que de la ville, 30 si vous faites du périurbain. Et après, vous êtes uniquement sur le V6. Voilà. Le V6 qui est excellent, même à lui tout seul pour porter cette auto, mais qui va consommer trop. Donc, on change de définition. Donc, l'autoroute, ça va être très très pratique pour aller à Deauville ou à La Baule le week-end. Mais bon, si vous faites ça toute la semaine, ça vous sert à rien. N'achetez pas cette voiture. Voilà. En revanche, si vous faites du périurbain et de l'urbain à 80% du temps et que 20% du temps vous prenez l'autoroute, ça peut être un très très bon choix, notamment si vous avez une famille un petit peu nombreuse et 3 enfants par exemple qui seront comme des rois à l'arrière. Ce qui peut être intéressant étant donné qu'en plus en termes de tarifs c'est plutôt bien placé. On va en reparler, 92 000 € pour notre version. Enfin clairement c'est 20 000 € de moins que ses concurrents direct avec un 6 cylindres s'il vous plaît. Et ça fait plaisir. On va en parler parce qu'il porte la lettre R, mais ce Touareg, dès que vous quittez le réseau autoroutier, c'est une autre paire de manches. Et comme il y a un mode sport, il a fallu qu'on le teste. Allez, je le rappelle, 462 chevaux en cumulé, 700 Nm, c'est globalement le powertrain du Cayenne hybride. Je me mets en mode sport. Là, on a la full puissance de la batterie plus la boîte extrêmement bien géré en mode auto, beaucoup mieux que sur les premières générations de cette génération de Touareg, qui passe en sport, qui devient un petit peu plus réactif. C'est la ZF 8 rapport, on la connaît, et là, waouh, qu'est-ce que ça marche! Là, c'est un gros avantage de ce Touareg. Insertion d'autoroute ou sur des petites routes ou sur le réseau secondaire, ça marche extrêmement fort. Vous vous en rendez pas compte parce que c'est extrêmement filtré, mais ça marche une tonne. Ça marche une tonne. Tout le couple est là, vous pouvez tout arracher. Si vous voulez tracter, c'est impeccable. Et si vous voulez de la performance en ligne droite, bah c'est impeccable. 5 secondes 1.
de 0 à 100 et 250 km/h la limité. 5 secondes, une de 0 à 100, c'est le temps d'un Cayman 718 de base. Ça déconne zéro quand même pour un Touareg. Donc ça marche très très fort. Le souci, c'est que en mode sport, on bénéficie d'une suspension pneumatique qui va s'abaisser et qui va devenir un petit peu plus ferme, qui va juguler un maximum le roulis qui est ultra présent sur les autres modes. Ça le jugule, mais ça l'annule pas. Vous allez voir déjà en ligne droite et là, vous en rendez pas compte. Oh putain. Là, j'ai fait une toute petite accel, je suis sur le réseau secondaire, je suis de suite 40 km/h plus vite que la limitation. Premier virage, vous le rentrez sur les freins, ça s'inscrit, c'est beaucoup plus rigoureux et ça arrête d'être effrayant par rapport au mode normal. Mais vous vous rendez compte que c'est pas fait pour faire du sport. Un petit cool rapide, coulé, vraiment, ça passe très bien, c'est extrêmement jugulé, ça brusque jamais les occupants de la voiture, ni vous. La direction un petit peu plus dure se fait plus précise. C'est vraiment pas mal, mais c'est pas un sportif. Dès que vous allez vraiment repousser les lois de la physique avec ce Touareg, vous voyez, hop, là je rentre. Ah putain, c'est fou. Faut la bouger la masse. Hein. Et vous vous rendez compte que c'est pas un Cayenne, c'est pas un SQ8, c'est pas un RSQ8, il est vraiment axé confort. Par contre, c'est un joli compromis si vous êtes à plus de 70% axé sur le confort. Et d'ailleurs, je vais me remettre en confort parce que c'est là qu'il est le plus appréciable. Ouais, c'est pas mal. C'est pas un sportif. Ça consomme une tonne. Je suis à plus de 12 litres sur mon essai. Parce que j'ai pas eu l'occasion de le recharger tout le temps. Et j'ai fait beaucoup de routes. Voilà, je suis sorti de l'urbain et du périurbain. En ville, j'ai réussi à faire entre 37 et 40 km avec une charge de batterie qui peut recharger à 7 kW. Ça, c'est très très bien. La plupart du temps, les chargeurs embarqués sur les hybrides rechargeables plafonnent à 3,5. Là, ça peut recharger à 7 kW sur une belle wallbox. Franchement, 2 heures, c'est plié. Donc ça, c'est vraiment une bonne chose aussi. Les aptitudes en off-road, on n'en parlera pas, c'est pas mal du tout, hein, clairement, mais c'est pas les aptitudes de ses prédécesseurs. Préféré du tout chemin, ça va pouvoir le faire avec toute la techno, aide en descente, etc., machin chose, mais c'est pas la folie non plus. Mais globalement, à 92 000 €, eh ben, ce Touareg plein de défauts, de petits défauts, il devient presque intéressant parce que c'est beaucoup moins cher que sa concurrence direct. Donc donnez-lui sa chance, essayez-le. Moi, il m'a beaucoup plu pour l'aspect confort. Le seul truc qui va vraiment me gêner sur cette auto, c'est le fait que l'hybridation est complètement déglinguée. Sa philosophie de gros rouleur quasi parfait. Dommage que ce Touareg ne soit plus disponible en diesel en France. Maintenant, cette version R, elle propose, si vous faites énormément d'urbain et de périurbain, une belle alternative et une jolie proposition de Volkswagen. Donc, je vous conseille de l'essayer. Dites-moi ce que vous pensez en fait de l'arrivée de l'hybridation sur ces énormes rouleurs, sur des voitures qui sont faites globalement pour enquiller des bornes. Dites-moi ce que vous pensez de ce nouveau Touareg R et de ces petits essais entièrement tournés au iPhone 13 Pro. Voilà, est-ce que vous voulez un petit peu plus de format comme ça? Dites-moi tout, les amis, n'hésitez pas. N'hésitez pas, même si vous avez envie de m'insulter, laissez-moi un petit commentaire, ça fait du reach, ça fait de l'engagement. Si vous avez apprécié tout ça, en tout cas, le petit pouce, ça c'est très très cool. Et si vous n'avez pas du tout aimé, mettez le pouce là, on s'en fout. On est là pour ça aussi, on prend la critique. Et abonnez-vous, si ce n'est pas déjà fait. La petite cloche, très important, ça nous aide à pas tomber dans les méandres du YouTube Game. Et voilà, et puis moi je vous dis à très très bientôt pour de nouvelles aventures. Et d'ici là, je vous souhaite une très très bonne continuation et une bonne fin de ce que vous êtes en train de faire. Allez, ciao!